Allez, c'est l'heure de retrouver Laurent Bignolas, toujours en direct de Saint-Malo. Il part pour nous à la rencontre des coureurs de la route du Rhum avant le départ dimanche. Alors Laurent, cette fois vous êtes avec le skipper français Thomas Coville. Alors c'est un des favoris de la course. Alors lui il court dans la catégorie reine, celle des ultimes, les géants des mers. Et son bateau, écoutez bien, fait 31 mètres de long. Ouais, extraordinaire. Ce sont des machines de guerre, comme on dit, mais en fait, ce sont de jolis bateaux d'abord, hein, Thomas. Thierry était en train de parler de ce bateau, de la catégorie reine de ce Rhum. C'est vrai qu'il y a 123 bateaux au départ, il faut le rappeler quand même, et il y a 6 ultimes qui seront forcément devant, puisque ce sont les plus rapides aujourd'hui. L'objectif, c'est battre les 7 jours quand même du record. Oh oui, ça va sûrement tomber. Mais c'est pas du tout des machines de guerre, hein. C'est des machines de plaisir. Hein. Oui, déjà. C'est même avant tout ça, le départ du multicoque, c'est d'être entre l'eau et l'air et de juste, avec nos nouveaux foils, d'essayer de temps en temps de devenir volant. Donc complètement magique. Alors, c'est vrai qu'on va s'intéresser à un duel. On dit duel, bon, voilà, il va lever les yeux au ciel, Thomas, c'est sûr. Parce qu'avec François, vous êtes tiré la bourre un peu, quand même, ces dernières années, avec François Gabard sur Massif. Et Sodebo, c'est vrai que vous êtes volé des records à chaque fois. Enfin, bref, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça le risque aussi, c'est de penser à prendre, j'allais dire, l'avance sur François et lui sur toi ou, Non, je crois pas. Déjà, on a l'impression d'être une génération bénie des dieux. On est en train de créer un nouveau cycle, on est en train de créer une nouvelle classe. Et c'est la première fois qu'on est en confrontation à 5. Ouais. Et c'est vrai que ces 5 ultimes sur une même ligne de départ, ça va avoir une gueule terrible. Ça, c'est évident. Entre la ligne de départ du Groin et effectivement le Cap Fréhel, quand les 5 vont arriver pas très très loin les uns des autres, ça va être un sacré spectacle. Avec l'idée d'être devant forcément dès le départ, parce que ça c'est aussi très important au niveau tactique. Ouais, c'est vrai que tout le monde a envie de marquer les esprits au départ. C'est vrai que là, les engins volants vont être un petit peu favorisés, mais comme le reste de la situation météo est pas simple, voire viril, avec Sodebo, on peut tirer aussi notre épingle du jeu. Donc je suis d'accord avec toi, ça va être déjà très mental dès le départ, mais ça va être un super spectacle. Très mental, avec bien sûr, on l'a évoqué tout au long de la matinée dans Télématin, la pression qui monte, on est à une 50aine d'heures du départ. Sauf que, regardez Thomas, il est quand même souriant parce que on a atteint un niveau de préparation qui est quand même assez élevé. Aujourd'hui, les bateaux partent moins à l'arrache que les années précédentes quand même. Derrière un bateau comme Sodebo, il y a une grosse équipe. D'ailleurs, vous ne voyez personne travailler, le bateau il est prêt, il est finalisé. Ce matin, on a un petit briefing météo qui me fait rentrer dans mon monde, dans ma bulle, au niveau des manœuvres, au niveau de tout ce qu'on va avoir à faire pendant la course. Mais la préparation du bateau, non, les bateaux sont très très prêts. Les équipes sont très professionnelles. On dit que les ultimes sont tellement rapides qu'ils vont échapper au mauvais temps du début de semaine de mardi, sans doute. Peut-être pas. Hein. Non, on va quand même avoir beaucoup de mer. Entre 5 et 6 mètres de houle, donc ça fait, même pour ces engins-là, une grosse mer. Vent de travers. Vent de travers, donc c'est un peu l'angle difficile à gérer avec ces engins, parce que c'est l'angle où on va le plus vite, mais c'est l'angle le plus dangereux. Donc, juste pour une idée, combien de mètres carrés de voile à gérer aussi? Parce que c'est ça la puissance du bateau et en même temps le danger. Là, c'est 700 mètres carrés de toile à gérer en solitaire, et c'est vrai que ça met effectivement beaucoup d'efforts sur les bateaux, et la moindre erreur peut être fatale. Donc mais le plaisir est au carré de la vitesse. Hein. Ouais. Donc plus vous allez vite et plus vous faites plaisir, et ces engins sont merveilleux. Alors, le petit sourire qu'affiche quand même Thomas ce matin, il l'avait dès le petit déjeuner, parce que tu m'as raconté un truc qui était sympa. Tu as eu une discussion avec un autre concurrent, 2 autres concurrents en fait. Il y a Sébastien que tu as croisé. En fait, j'ai pris le petit déjeuner avec Sébastien Josse. Vous avez parlé bateau? Question. Non, on n'a pas parlé bateau, on a parlé éducation. On aurait presque pu faire un télématin à nous deux. Et après, en venant à vélo, j'ai fait un bout de chemin avec Sam Davis, qui est l'anglaise emblématique du moment, qui a un vrai rayon de soleil. Et on s'est arrêté devant les remparts et on a profité du soleil. Parce que c'est ça la particularité aussi du départ du Rhum, c'est Saint-Malo avec toute une ambiance que tu connais bien. Tu as été vainqueur en 98 sur monocoque, sur IMOCA, les 60 pieds, 18 mètres de long. Il y a la victoire en ultime qui est vachement importante, bien sûr, on le sait. Mais c'est aussi ça, Saint-Malo, c'est la rencontre, la proximité avec le public. Oui. Alors en plus, avec un public qui est toujours hyper bienveillant. Ouais. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a des très jeunes, il y a des plus vieux, il y a des familles. Et c'est toujours dans une ambiance. Vraiment à Saint-Malo, là, c'est frappant. Et nous,
On part loin, on est toujours loin du grand public. Et là, avant le départ du Rhum, on accroche des regards, on accroche des émotions et on part avec après. Et c'est vrai que c'est un très très bon moment pour nous, ça c'est sûr. Alors, il y a autre chose aussi sur le Rhum, avant de rendre l'antenne à Thierry, c'est que cette année, pour cette 11e édition, après 40 ans, il y a énormément de messages portés par les skippers, des messages associatifs, écologiques, humains. C'est assez étonnant, c'est aussi une évolution dans les générations de skippers et de marins. Non, mais je crois que c'est un sport qui a du sens. C'est un sport qui donne du sens. C'est un sport qui, dans un télématin, essaye un peu de mettre de légèreté dans l'actualité qui est quelquefois un peu lourde. Et on a ce rôle un peu sociétal, nous, de porter ça. Et on le fait assez naturellement. En fait, c'est... Chaque skipper ressemble à son bateau, ressemble à son projet. Et je pense qu'avec nos voiles, on porte un message qui, quelquefois, a une vraie résonance. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Je dis rien. Voilà, c'est bonne chance à tous les skippers. Ils seront 123 au départ à franchir cette ligne dimanche à 14h, sans doute sous un ciel radieux, avec de l'air quand même. Ouais, il y aura du vent. Ouais. Un beau spectacle et beaucoup de sourires bien sûr.